Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Si vous n'aimez pas vous occuper de vos factures, l'intelligence artificielle peut visiblement le faire à votre place. Charles-Éric de la Chapelle, bonjour, vous êtes fondateur de Myriad Data. Vous proposez des librairies d'algorithmes. Vous interprétez les documents des entreprises. Quel gain de temps. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, je n'avais pas compris que c'était des librairies d'algorithmes, Noémie. C'est des logiciels SaaS que vous avez en mode SaaS. En mode SaaS. Des logiciels, vous les louez et les clients se débrouillent. Exactement. Ou alors, quand les grands clients ne veulent pas que leurs données sortent de chez eux, nous installons les solutions chez eux. Ah, c'est pour ça que vous en vient en librairie personnelle. Exactement. Pour quel usage, pour quelle ambition, pour quel objectif dans l'entreprise? Quel est le besoin que vous allez proposer de satisfaire? Alors, d'une part, on industrialise des processus métiers. Ça veut dire que si vous avez des choses qui sont compliquées à faire à base de saisie de documents, de lecture de documents, d'interprétation du contenu des documents, on a une IA qui réalise ces tâches à la place de vos collaborateurs, sans erreur, sans fatigue. Donc, il y a un gros gain de valeur ajoutée. J'achète un aspirateur hyper compliqué, j'ai pas le temps de lire le mode d'emploi, vous pouvez me le faire à ma place. Alors nous, on lit les modes d'emploi. Par exemple, on a un grand client dans le e-commerce, on répond pour lui aux questions de ses clients. C'est-à-dire que les clients ils se sont aperçus que dans 95% des cas, les clients posaient des questions dont les réponses, avant d'acheter, dont les réponses étaient dans la description du produit, mais qu'ils avaient manifestement mal lu. Donc nous, on a une IA qui lit la question, qui regarde la documentation, et si on trouve la réponse dans la documentation, on répond directement au client, sans intervention humaine du e-commerçant. D'accord. Et si la réponse n'est pas dans la documentation, il y a un traitement manuel. Vous prévenez le fournisseur. Exactement. Mais on traite 95% des demandes sont ainsi automatisées. Alors ça, c'est dans la satisfaction du client final. Absolument. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre grand processus de métier dont vous pouvez vous occuper alors? Alors, on s'occupe toujours de diminuer les coûts et d'améliorer la qualité dans les processus. Par contre, on a musclé notre jeu pendant le confinement et on s'est aperçu aussi que pour arriver à faire ces solutions, on avait développé une grande capacité à comprendre les enjeux des clients, à les aider à gérer la problématique du changement des habitudes, du changement tout court d'ailleurs. Ah oui, là, on est dans le sérieux, là, c'est autre chose, là. Et donc, du coup, on a développé une activité de conseil, et aujourd'hui, on accompagne des clients comme Engie, comme LVMH, ou comme Malakoff Humanis, sur les changements et comment la data peut les aider à améliorer leur productivité, des changements impactés par la crise. Enfin, ou par les changements d'habitude du client. Il y a eu une accélération des demandes d'intelligence artificielle pour améliorer la connaissance client, les processus, les ventes, du fait de la crise. Alors, quand je fouille dans votre documentation, là, j'ai pas de logiciel pour m'aider à la lire, je découvre Potok, Skyminer, Taylor, des solutions innovantes. De quoi s'agit-il, là? Alors, on est dans un dessin animé, là. Alors, Taylor, c'est la grosse bibliothèque, je dirais, de librairie qu'évoquait votre collègue tout à l'heure, qui permet, le Taylorisme, c'est l'industrialisation. Taylor, c'est un mathématicien connu dans les dérivés, et donc qui a été à l'origine en grande partie de l'IA. Et Taylor, c'est également le tailleur qui va mettre aux mesures de chaque client la solution. Donc votre algorithme, il permet de... On l'adapte. Il a besoin d'être adapté au set des données de chaque client. En fait, l'IA, c'est pas magique. Si vous demandez à une IA qui sait jouer aux échecs de jouer au jeu de Go, elle pourra peut-être le faire, mais ça demandera une adaptation. Et donc, nous, on réalise cette adaptation au cas le cas pour chaque client. Donc, il y a une part de manpower, d'intelligence, de connaissance client, compréhension métier, d'interview. Il y a vraiment une part d'accompagnement. Et cette part d'accompagnement, on a su l'augmenter pendant la crise pour développer également une offre de conseil. Skillminer ou Skillminer? Skillminer, ça veut dire fouille dans les compétences. Skillminer, c'est une partie de Taylor qu'on a utilisé pour lire en profondeur les CV, détecter les compétences, la profondeur des expériences. La véracité aussi. La véracité, si quelqu'un ment dans son CV, on ne saura pas le détecter. Non. Et ensuite, on sait également lire les annonces d'emploi, donc on sait faire matcher un besoin
pour un emploi ok. et un CV. Et le dernier, la Potoc. Alors, Potoc, c'est un nom un peu particulier. D'ailleurs, on a choisi comme... Comment vous avez trouvé un nom pareil? Enfin, Ben, en fait, ça veut dire plateforme d'optimisation. Enfin, il y a une vraie... il y a une vraie signification. Il y a une vraie signification. Donc, vous optimisez les coûts. Alors, ça permet de lire les dossiers d'économie d'énergie. En fait, quand vous réalisez une économie d'énergie chez vous, vous pouvez obtenir une subvention. Le dossier est extrêmement épais, parce que s'il y a une c'est subvention un vrai dossier administratif. Et ce dossier administratif, il y a 170 vérifications à faire pour qu'il soit validé et que l'État donne la subvention. Et les intermédiaires ont un mal fou et traitent bien dans 80% des cas et mal dans 20%. Nous, on traite bien dans 100%. Non, j'ai compris. La France qui est un pays roi pour l'administration, voilà, pour les décrets, on libère tous les intermédiaires du certificat d'économie d'énergie de la problématique du traitement en la faisant en temps réel et bien. Vous étiez venu nous voir en fin du confinement, premier confinement. Voilà, on était encore en train de muscler notre jeu. Ça s'est passé comment depuis ? Et ben depuis, ça s'est bien passé parce que Potoc, justement, Potoc, un peu un nom de guerrier inca, donc on a choisi un logo de guerrier inca d'ailleurs pour l'illustrer. Et Potoc se développe bien parce que tous les gens qui travaillent dans le certificat d'économie d'énergie sont intéressés. Et on invite l'État à venir nous voir parce que l'État, il y a la prime énergie, il y a des milliers de gens qui demandent cette prime énergie à l'État. L'État n'a pas le temps de traiter qualitativement chacune des demandes dans les temps impartis. Nous, on pourrait le faire pour eux de manière très aisée. Donc il faut qu'ils viennent nous voir. Allez, pour en savoir plus, il y a un site internet. Bien sûr, myriad-data.com. Myriam-data.com. Merci Charles-Éric de la Chapelle. Je rappelle que vous êtes fondateur de Myriad Data, spécialisé dans l'automatisation des processus métiers.